Donc, Beshiata Dishmaya, on est Masechet Nazir, Daf Nuntet Amoud Aleph, on est à la première ligne, premier mot, Ikadamre. On a vu hier une première avis au nom de Rabbi Yochanan, enfin pas un premier avis, une première membre au nom de Rabbi Yochanan qui disait comme ça, que celui qui fait passer un rasoir au Bet Shechi ou alors au Bet Herva, alors il est loqué. Donc, quoi, s'il se rase complètement, enfin il passe le rasoir complètement sur les aisselles ou sur le Bet Herva, c'est-à-dire en bas, ouais. Alors, il reçoit 39 coups parce que, a priori, on n'a pas le droit. Il cadamré, il y en a qui ramènent, et on a vu une première lecture comme ça. Il y en a qui ramènent une autre façon de voir ce qu'il a dit Rabbi Yochanan de cette manière. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Amavir et bet shechi ou bet erva, Amavir bet shechi ou bet erva, loke mishum lo yibash gever simlatisha. Donc celui qui se rase complètement le bêta chéri, les aisselles et le bêta herva, ouais, alors il est loqué parce qu'il y a marqué un interdit dans la Torah de ne pas s'habiller comme une femme. Ouais. Lo ilbash gever simlatisha. Et ce sont les femmes qui se rasent le bêta chéri et le bêta herva. Et donc, a priori, l'homme qui ferait ça, il serait loqué. Il recevrait 39 coups à cause de ce lave de la Torah. Mais tu es en objet, avarat c'est av. Et nami du vrai Torah et nami du vrai sofrim. Le fait d'enlever les poils, ouais. Alors, c'est pas un issour de la Torah, c'est un issour des Rabbanan. Alors, pourquoi il reçoit 39 coups de la Torah, hein? Ou des Amar qui a Itana. Lui, il pense comme ce Tana, des Tanya, de la Braïta suivante. Amavir beta shechi ou beta erva. A réservé, Mishum lo ibash gever, simnatisha. Non, il y a un Tana qui dit que c'est pas des Rabbanan, c'est des Oraïta. Comme le Tana qui apprend de ce pasouk-là, que c'est des Oraïta, celui qui enlève les poils. Ouais. Les Tana Kama, donc ce Tana-là qu'on vient de voir, il est en marque avec notre Tana, un autre Tana, les Tana Kama. Et le Tana qui ne pense pas comme ça. Ha, Iloi Bash Gever, Maïdarishbe. Qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk-là? Un homme, il n'a pas le droit de s'habiller comme une femme. Ouais. Mais bah, il est Kedetania. Il apprend ce qui est marqué dans la Braïta suivante. Loye Keli Gever, Al Isha. Et Lo Bash Isha. Donc, ça, c'est le pasouk. Hein. Le pasouk qui dit Loye Keli Gever, Al Isha. Le pasouk qui dit qu'un homme, il n'a pas le droit de prendre des ustensiles, de mettre sur lui des ustensiles d'une femme. La suite du passouk, c'est et il ne s'habillera pas hein, comme une femme, et une femme ne s'habillera pas comme un homme. Maï Talmud Loma, qu'est-ce qui vient nous apprendre ce passouk? Im shelo ilbash ish simlatisha, hein, si c'est pour nous apprendre qu'un homme, il ne mettra pas la robe d'une femme, isha simlatish, et veisha simlatish, et la femme, l'habit d'un homme. Arek var nehemar toevaï, on a déjà appris que toevaï, on a déjà enseigné que c'est une toeva, ouais, une toeva c'est dégoûtant, ouais, a priori. Donc a priori, j'ai pas besoin de répéter. Ve'en kan toeva, ve'en kan toeva. Et donc le fait de s'habiller comme ça, c'est pas une toeva, c'est oui une toeva. Donc a priori, on a déjà appris. Et là, chez l'eau, il bâche is simlatisha, ve'yeshev ben anashim, ve'isha simlatish, ve'teshev ben anashim. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui vient nous apprendre le passou? Qu'un homme, il ne s'assiera pas. Ça veut dire qu'il ne va pas s'habiller comme une femme pour s'asseoir avec les femmes pour pouvoir profiter. Et au contraire, un homme ne s'habillera pas comme une femme pour pas s'asseoir avec les femmes. Et une femme ne s'habillera pas comme un homme pour s'asseoir avec les hommes. Ouais. La Gemara, elle continue, et la Braïta, elle continue, elle dit comme ça. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Minaïn shelo tetse isha beklizaïn. D'où est-ce qu'on sait que la milchama, d'où est-ce qu'on sait qu'une femme n'a pas le droit de porter une arme et n'a pas le droit d'aller en guerre? Talmud Lomar, lo ye keli gever alisha. Le passage qui vient nous dire qu'une femme, elle n'a pas le droit de prendre une arme comme un homme. Hein. Vélo, il bâche gever simlatisha. Et le passage qui continue en disant qu'un homme, il ne s'habillera pas comme une femme. Chez l'eau, qu'un homme, il n'arrangera pas son corps comme une femme. Ça veut dire quoi? Il ne mettra pas des bijoux et des trucs comme ça, des boucles d'oreilles. Donc ça c'est l'autre Tana, qu'est-ce qu'il apprend du pasuk Lo Ibash Gever Simnat Isha. Très bien. La même Rav Nachman. Rav Nachman il a dit Benazir, le nazir qui se rase la tête le jour de la fin de sa naziroute, Moutar, il a le droit de se raser Beta Shechri et Beta Erva, il a le droit de se raser entièrement. Ouais. Le nazir qui finit sa naziroute, a priori, il doit se couper les cheveux. Qu'est-ce qu'il coupe? Que les cheveux ou tout le corps? A priori, il pourrait, d'après Rav Nachman, il pourrait tout le corps.
Velet il reta kevate, et la Gemara elle dit, la halakha, elle n'est pas comme il... Très bien. Amrou les Rabbanan, les Rabbi Shimon bar Abba. Les Khamim, ils ont dit à Rabbi Shimon bar Abba. Il y a eu un cas comme ça. Chazin allez, les Rabbi Yochanan, déletle. On a vu Rabbi Yochanan qu'il n'avait pas, a priori, ils l'ont vu au mikvé ou un truc comme ça, ils ont vu qu'il n'avait pas de poils en tous les bras. Ouais, et donc, après, ou en dessous les bras, ou dans le Betarva, on ne sait pas. Mais comment c'est possible? A priori, il s'est rasé, ouais. Donc, a priori, ça devrait être assaut. Amar Léon, il leur a dit, Michamat Ziknan, non, comme il était vieux, alors ses poils, ils sont tombés, et donc, c'est pas qu'il s'est rasé, c'est naturellement, il les a perdus, ses poils. Très bien. Amar Léon, pardon. Haou, Deitrayev, Haou, et encore un cas comme ça. Haou Deitrayav, Negida, Kame de Rabbi Ami. Un homme qui était mitrayev Malkout devant Rabbi Ami. Donc ça veut dire quoi? Ils ont jugé au Beddin, il y avait Rabbi Ami au Beddin, et ils l'ont jugé qu'il devait recevoir 39 coups devant Rabbi Ami. Et Igelai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont enlevé la chemise pour lui donner des coups. Igelai Betachechi, ça a dévoilé ses aisselles. Chazia Delom Egalach, il a vu qu'il avait des poils là-bas. Hein? Amar Léon Rabbi Ami, Rabbi Ami, pardon, il leur a dit, Shivkua, laissez-le, ne lui donnez pas les 39 coups, pourquoi? Den min chavrayahu, c'est un homme qui fait partie, c'est un de chez nous, comme on dit, hein? C'est un de chez nous, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui écoute les lois de la Torah, puisqu'il ne se rase pas en dessous les aisselles, et donc il n'a pas besoin de recevoir Malkout. S'il explique que c'est un Talmid Chacham, si la personne c'est un Talmid Chacham, alors on le rend pas tour de 39 coups. Béaminé, juste parce qu'il a des poils. Béaminé Rav, Rabbi Chia. Rav, il a posé la question à Rabbi Chia. Maou les galéars, est-ce qu'un homme il a le droit de se... Donc c'est quoi la... Enfin, on a discuté, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? C'est quoi le din maintenant? Est-ce qu'on a le droit, un homme il a le droit de se raser en dessous les aisselles ou en bas, ouais, ou pas? À Marley, il lui a répondu, assourd, on n'a pas le droit. À Marley, il lui a reposé la question. Va Kagadel. Et des fois, c'est dérangeant. La personne, elle a beaucoup de poils où ils sont longs. Ça le dérange, ça le fait transpirer. Peut-être qu'il pourrait se raser. Ouais. Amar, Amarley, pardon, il lui a répondu Bar Parté, qui est un fils de grand. Hein? Zeman Yeshlo, le sear, le poil, il a un temps de vie. Hein? Kolzman chez Ugaden, Nosher. Une fois qu'il a fini de grandir, ouais, il grandit, après il tombe. Ouais. Et donc il pousse pas suffisamment pour déranger l'homme. En tout cas, dans ces endroits-là, apparemment. Mais Aminé, Rav Mirabichia. Rav, il a posé la question à Rabbi Chia. Maou lachor. Est-ce que c'est permis les traquers, comment on traduit les traquers de, de mettre, je sais pas, de mettre un produit, quoi, de l'adoucir, les traquers, hein, c'est l'adoucir, non? Le s'enduire, s'enduire. Conduire, voilà, le sanduire, mettre un produit pour l'enlever, quoi, mettre de la cire, a priori, hein? Voilà, un adoucissant. Un adoucissant. Donc, c'est quoi la question, Maou Lachor? Est-ce qu'un homme, il a le droit de s'enduire quelque chose ou de frotter tout simplement pour que les poils y partent, hein? Est-ce qu'il a le droit de faire une chose comme ça, hein? Parce que Arclès, il n'a pas passé de couteau, il n'a pas passé un rasoir, il n'a pas fait ce que les gens ils font d'habitude. À Marley, il lui a répondu, Assour, ça aussi c'est interdit. Mais Bigdo Maou, est-ce que s'il passe par-dessus son habit, hein? Est-ce qu'en passant par-dessus son habit, c'est valable? Parce qu'il il touche pas directement le poil, hein? Marley et Moutarde. Il a dit ça, hein, tu peux. Hein? Il y en a qui disent que la discussion était un peu différente. Béaminé, Rav, il a posé la question à Rabbi Chia. Bitfila, Bibigdo Mai, un homme qui est en train de prier et avec son habit, il veut se frotter son corps ou se frotter se frotter en dessous les aisselles. Théoriquement, pendant la tefila, il n'a pas le droit de toucher les parties cachées du corps. Mais si c'est par-dessus un habit, est-ce qu'il a le droit? À Marley, à sourd, il a dit, on n'a pas le droit. Hein, on n'a pas le droit au moment de la tefila. C'est pas beau. Hein, les aisselles et le bas, c'est pas beau. Mais là, il reta kevate, et la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Chia dans ça, et c'est moutard pendant la tefila de se frotter les aisselles.
Très bien, ça c'est la Gemara. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est la lacha, je ne sais pas. Bonne question. Très bien, on est à la Mishnah. Mishnah, Nuntet Amudbet. Met Echad Mehen. Donc on avait vu le cas, la Mishnah d'avant, c'était le cas de, il y a deux nazirs, et il y en a un qui vient et qui nous dit, je ne sais pas lequel de vous deux, mais il y en a un des deux qui est tamé. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, il faisait 30 jours, les deux ils faisaient 30 jours, ils emmenaient les corbanotes, et ils faisaient une espèce de condition. Si moi je suis tamé, alors tes corbanotes, c'est les tiens, le tahor, et les miens c'est tamé, etc. Et après 30 jours encore, ils faisaient une autre condition inverse. Ouais. Très bien. Maintenant, si un des deux, avant qu'ils finissent les 60 jours, là, un des deux, il meurt, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ne peuvent plus faire la condition, on ne sait pas lequel des deux. Oui. A priori, on ne sait pas. Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il nous dit, comme ça. Yevakesh echad min hashuk sheidor kenegdo nazir. Il va voir un dans le chouk, il cherche, il essaye de trouver un volontaire pour être lui aussi nazir. Et comme ça, il va pouvoir faire une condition. Veomer. Et il dit comme ça. Im tameriti, si j'étais impur, areat nazir miad. Toi, tu es nazir tout de suite. Veim taora iti, et si j'étais pur, areat nazir lachaf shloshim yom. Et tu seras nazir dans 30 jours. Oui. Vesofrim shloshim. Et il compte 30 jours. Umevim korban tuma ve korban tara. Il compte 30 jours. Et les deux, ils emmènent un korban tuma et un korban tara. Enfin, un korban, les korbanotes pour un nazir tamé et les korbanotes pour un nazir tao. Hein? Veomer, et il dira comme ça. Imani wa tamé, si c'est moi le tamé, korban tuma sheli. Moi, voilà, les korban tuma, c'est pour moi. Et korban tara shelra, et mes korban de pureté, c'est pour toi. Veim ani wa tahor, et si c'était moi le tahor, korban tara sheli, les korban qui étaient pour la tara, c'est les miens. Ouais. Il fait une condition. Ouais. Oui, mais comment tu mets la condition que si toi t'es tamé, c'est pas vrai. Si c'est lui, c'est pas lui qui est tamé. Si moi je suis tamé, Ouais. donc moi, le type il est mort. Hein. Il y a le deuxième nazir, il est mort. Donc il reste moi avec un safek. Et toi, par exemple, Bon, il prend un mec du chou qui il fait le vœu d'être si nazir. toi t'es tamé, alors... Non, pas toi. Il lui a pas dit ça. Il a dit comme ça. Donc on reprend. Moi, j'ai un safek sur moi. Ouais. Et toi, hein, tu es au chouk. Ouais. Toi, tu es dans le chouk. Donc toi, je te dis à toi, si moi je suis tamé, alors toi, hein, tu es nazir tout de suite. Maintenant. Donc pour 30 jours. Maintenant, si moi je suis Taor, toi tu seras nazir que dans 30 jours. Ah, d'accord, ok, très bien. Ok. Maintenant, au bout de 30 jours, j'emmène les korbanot. D'accord. Un set de Tamé et un set de korban Taor. Ouais. Et je dis comme ça. Si moi j'étais Tamé, alors le korban Tamé, Voilà. il est pour moi. 30 jours après, Et les korban Taor, il est pour toi. Ouais. Et si moi j'étais pas Tamé, donc je suis Taor, donc le korban Taor, il est pour moi. Et le korban Tamé, il reste Benedava. Ouais. Et korban Touma, Besafek. Il ramène un korban Touma, Mishum Safek. Ouais. Et toi, tu n'as rien fait là maintenant. Et donc, si jamais moi j'étais Tahor, toi tu commences maintenant ta Nézirut. C'est-à-dire que le deuxième, celui du chouk, dans 30 jours, Il devra emmener, dans 30 jours, de toute façon, il faudra emmener encore une fois les Korban Tahora. Pour un des deux. Et dans 30, pour un des deux, que ce soit moi ou toi. Hein. Mais Sofrim Shloshim Yom, ça c'est la suite. Et de la Mishnah. Et on compte encore 30 jours. Ouais. Ou Mevim Korban Tahara. Et il ramène un Korban Tahara une seule fois. Un set de Korban Tahor. Ouais. Veomer. Et il dit comme ça. Imani Atame, si c'est moi qui étais tamé, Korban Touma Sheli. Le Korban Touma qu'on a fait, il était à moi. Hein. Et Korban Tahara Shelcha. Et le Korban Tahor, il est pour toi. Hein. Vezé Korban Tahorati. Et ça, c'est mon Korban maintenant. Ce Korban-là, il est pour moi, pour que je me purifie. Parce que toi, tu les as déjà emmenés il y a 30 jours. Ouais. Très bien. Veim aniou Tahor. Et si c'est moi qui suis Tahor, Korban Tahara Sheli. Le Korban Tahara, le premier que j'ai emmené il y a 30 jours, c'était pour moi. Veim Anektar, Korban Tahara Sheli. Ouais. Les Korban Touma, Besafek. Le Korban Touma, c'était Besafek. Vezéou, Korban Tahara. Et ça, c'est le Korban là maintenant d'aujourd'hui. C'est pour ta Tahara, toi. Ouais. Ça, c'était premier avis, Rabbi Yoshua, de la Mishnah. Amarlo Benzoma, Benzoma, il lui a dit, Mishome Alo, et qui c'est qui va vouloir il va vraiment trouver un volontaire dans le chouk comme ça, hein. Qui c'est qui va l'écouter cet homme-là? Il va se galérer, Shaïdor Kenegdo Nazir, et il va faire le vœu d'être Nazir. Et là, Mevi Khatat Aof, Verolet Behema. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener un khatat de poulet
et un Olat Behema, un Korban Behema d'une bête qui va entièrement sur le Mizbeach, Veomer, et il dira comme ça. Im Tamé Haïti, si j'étais Tamé à Khatat, Mechovati. Le Khatat, je le donne de mon chov à moi, ouais, c'est moi qui dois le donner. Pourquoi? Parce que j'étais Tamé. Ve'aola Nedava. Et le Korban Ola, c'est un Korban cadeau, Nedava pour Akadosh Baruch Hu. Ve'im Taora Haïti, et si j'étais pur, alors j'ai pas besoin d'emmener Tratat a priori, Khatataof. Ah, Ola, Mechovati, moi, Ola, c'est ce que je suis obligé de faire, ouais. Khatat, mi ça fait que le Korban Khatat, je l'ai emmené pour un Safek, si jamais j'étais tamé ou pas. Et sauf faire Shloshim, il compte encore 30 jours, ouais. Ou me vit Korban Tara, et il ramènera encore un Korban Tara. Mishum Safek, est-ce que celui d'avant c'était un Korban Tara ou pas? Et il veut Omer, et il dit Im tamé Haïti, ici j'étais tamé Aola Rishona Nedava, le premier Ola c'était un Nedava. Vezo Chova, et ça c'est mon Korban qui est Chova, hein, qui est obligatoire. Veim Taora Haïti, et si j'étais pur, hein, Aola Rishona Chova, le premier Ola c'était ce que j'étais obligé d'emmener. Vezo Nedava, et celui-là c'est un cadeau. Vezo Shear Korbani, et voici la suite de mes Korbanot Tachatat Vashlami. Hein? Amar Rabbi Yoshua, il dit à Benzoma, Nimsa, Zemevi Korbenotav, Lachatzaim. Ça veut dire que quoi? Lui, il emmène ses korbanot à moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, il a ramené une partie, au bout de 30 jours, il a ramené une partie, et au bout de 60 jours, il a ramené l'autre partie des korbanot de Nazir. Pourquoi? Parce que le Nazir, il doit emmener 3 korbanot, a priori. Ouais? Donc, un, il a ramené au bout de 30 jours, un, il a ramené au bout de 60 jours, et il a complété avec les deux autres. Donc, s'il était Tahor, lui, il a emmené à moitié. Il a emmené ses korbanot à moitié. Ouais, un à bout de 30 jours et deux au bout de 60 jours. La Gemara, la Mishnah, elle termine en disant Aval odulo chachamim et benzoma. Bien il ait ramené les korbanot à moitié, en 2 temps, on va dire, pas à moitié, en 2 temps, il a ramené les korbanot en 2 temps, alors les chachamim, ils ont été d'accord avec benzoma. Est-ce que c'est trop compliqué? Qui c'est qui va trouver pour lui emmener pour redevenir nazir en même temps que lui? Ouais, c'est bon? Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, elle dit comme ça. Velaïté, la Gemara dit, ben, c'est pas grave, il a qu'à emmener en 2 temps les korbanot, c'est quoi le problème? Il a emmené en 2 temps, il a pas pu, au début, il n'a pas pu l'emmener, il a emmené une partie, après il a emmené une autre partie, c'est quoi le problème d'emmener en 2 temps? Ouais. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Lo Amar Rabbi Yoshua, et là, les Chadded Ba et Tatalmidim. Rabbi Yoshua, ce qu'il a dit, il a posé la question à Benzoma devant les Talmidim, eh ben, qu'il a emmené ses korbanot en Khatzaïm. Alors il voulait vérifier si les Talmidim y suivaient. Est-ce que vraiment hein, on n'a pas le droit d'emmener un Khatzaïm? Ils auraient dû dire à les Talmidim, ou ils ont dit peut-être, je ne sais pas, qu'il n'y a pas de problème d'emmener les korbanot, la Khatzaïm en 2 temps. Ouais. Première réponse. Deuxième réponse, Amar Rav Nachman, Maïle Avid le Rabbi Yoshua, le Daika de l'Olisro. Qu'est-ce qu'il a fait à Rabbi Yoshua hein, que, d'après Rabbi Yoshua, hein, il y avait un problème parce que une partie des corbanotes du premier, il devra attendre 30 jours pour pouvoir les manger, a priori, ou pour pouvoir, ils vont devoir attendre et ça va pourrir, et on ne peut pas laisser pourrir ces corbanotes-là. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yoshua, il n'était pas d'accord de faire comme Benzoma. Ça, c'est la Gemara. Bon, je suis là. Très bien. La Mishnah, hein, on recommence une Mishnah dans Nuntet Amudbet en bas. Hein. Nazir Shaya Tamé Besafek. Un Nazir qui était Tamé, Mishum Safek. Hein. Ou Mukhlat Besafek. Et il était Metzora, Mukhlat, ça veut dire que c'est-à-dire il était Safek. Ouais, il est Safek s'il était Metzora, Mukhlat ou pas. Hein. C'est bon? Ouais. Ouais. Ochel Bakodashim, Achar Shishim Yom. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans la Gemara. Il pourra manger des Kodashim après 60 jours. D'accord? Donc, il était nazir. Donc, théoriquement, il doit faire 30 jours. Maintenant, après cette naziroute-là, hein, il a eu un safek s'il était tamé ou pas. Tamé un mort. Et il a eu un safek s'il était metzora ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? A priori, il fait en 4 temps. Il fait 4 fois 30 jours. Pourquoi? Parce que, un premier 30 jours, peut-être qu'il était tamé. Et donc, il doit recommencer encore 30 jours pour le Nézirut. Et pareil, identique pour le Metzora. Il doit faire encore
30 jours et 30 jours pour le Metzora, parce que peut-être que le Metzora, il doit se raser aussi complètement. Donc peut-être qu'il n'a pas fait la Néziroute complètement. Donc à cause de ce Safek-là, il doit faire 4 fois 30. Ouais. Par contre, après les 60 jours, après les 60 premiers jours, il peut manger Bekodashim. Mais il pourra s'impurifier et boire du vin seulement après Mea Esrim. Ouais. C'est la suite de la Mishnah. Veshote Yain ou Metame la Metim. Il peut boire du vin et s'impurifier à mort seulement après les Achar Mea Esrimium, seulement après les 120 jours. Chez Tiglachat Anega, Docha Tiglachat Anazir, parce que le fait de se raser à cause du Metzora, ça repousse le fait de se raser à cause du Nazir. Donc il devra recommencer après. Bisman chez Ubadai. Parce que quand il est sûr, alors ça repousse. Aval Bisman chez Usafek et Nodoché. Par contre, si c'est un moment où il est Besafek Metzora, alors ça repousse pas. Là, on tourne à la page Samer, ouais, Samer, on commence les 2 premières lignes. Ouais. Tana, on a une braïta qui nous dit Bamedvarim Amourim, de quoi on parle dans la Gemara Benezirut Mouaitet, dans une petite Nézirut. Aval Benezirut Bachana. Mais si l'homme, la personne, elle a fait une Nézirut de 1 an, ouais, Ochel Bakodashim, la Shteshanim. Seulement après 2 ans, il pourra. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu et qu'on avait déjà expliqué. Ouais, mais seulement après 2 ans, il pourra manger des Kodashim. Et seulement après, et après 4 ans seulement, hein, les Achar Shteshanim. Veshote Yain Vetementamena Metim, les Achar Rabashanim. Il pourra seulement, après 4 ans, boire du vin et rentrer dans un cimetière ou toucher un mort seulement après 4 ans. Baruch Adonai, là en âme. Amen, amen.